Bonjour les CM1, c'est votre maîtresse Sabah. Aujourd'hui, on va parler des solides et on va se contenter du cube et du parallélépipède rectangle. Comme le début de chaque séance, je vous annonce les expressions à étudier et à noter sur le cahier. Les concepts à retenir au cours de cette séance sont la signification d'un solide, d'un cube, d'un parallélépipède rectangle, des caractéristiques ou bien des propriétés d'un solide, d'un sommet, d'une arête et d'une face. Notre première partie, bien notre première étape d'apprentissage est de vérifier les préacquis, c'est-à-dire vérifier si vous avez bien compris et assimilé les concepts qu'on a traités et étudiés auparavant, qui vont servir de matière première pour expliquer les notions d'aujourd'hui. On commence notre rappel. Je vous demande d'observer votre écran et par la suite de me dire comment on appelle ce petit dessin en géométrie. Comment on l'appelle? Exactement. Ce petit dessin en géométrie ou bien en mathématiques en général, on l'appelle un point. Un point. Qui peut me donner une définition d'un point en mathématiques? Allez, prenez vos ardoises, mettez la vidéo en pause et essayez de trouver une définition d'un point. Un point est l'élément le plus petit, le plus minuscule qu'on peut tracer, représenter, bien dessiner en géométrie. Je vais exploiter le point. Je vais poser un autre point également sur votre écran. Je vais tracer un trait qui traverse les deux points en même temps. Le trait qui n'a pas de limite, qui traverse les deux points, on l'appelle en mathématiques une droite. Si je prends un morceau de cette droite, qui est délimité par les deux points que vous voyez sur votre écran, ce trait qui est délimité par les deux points, je l'appelle en mathématiques comment? C'est juste. Il s'agit d'un segment. On l'appelle un segment. Qui peut me donner une définition d'un segment? Un segment en géométrie est une partie d'une droite. On est bien d'accord. Mais cette partie de cette droite, elle est bornée, délimitée par deux points. Je considère qu'on a 4 segments qui mesurent une même longueur, une même mesure de longueur. On va essayer de les attacher, de les rassembler en respectant la condition d'avoir un angle droit entre chaque deux segments consécutifs. Ça veut dire qu'entre chaque deux segments qui se succèdent, je dois avoir un angle droit qui mesure 90 degrés. Autrement dit, chaque deux segments qui se succèdent, ils sont perpendiculaires l'un sur l'autre. Quelle est la forme géométrique que je vais obtenir en rassemblant les 4 segments et en respectant ces conditions? On obtiendra une forme géométrique formée de 4 côtés et 4 angles droits. Il s'agit d'un quadrilatère qui s'appelle le carré. Le carré est une forme géométrique formée de 4 côtés. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il fait partie des quadrilatères. Les quadrilatères sont les formes géométriques qui se composent, qui sont formées de 4 côtés. Ces 4 côtés ont la même mesure de longueur.
chaque deux côtés opposés, autrement dit chaque deux côtés qui sont l'un en face de l'autre, ils sont parallèles. Chaque deux côtés consécutifs, ça veut dire chaque deux côtés qui se succèdent, forment un angle droit entre eux. C'est-à-dire que chaque deux côtés consécutifs qui se succèdent sont perpendiculaires l'un sur l'autre. Il y a un angle droit qui mesure 90 degrés entre les deux. C'est clair mes élèves? Cette fois-ci, je vous ai tracé 4 segments. Chaque deux segments ont la même mesure de longueur. On va essayer de les attacher ensemble, de les rassembler. On va mettre les segments qui ont la même mesure, un en face de l'autre. Ils doivent être opposés. Ils doivent former deux côtés opposés d'une forme géométrique. Par la suite, on doit vérifier si entre chaque deux côtés consécutifs, il y a un angle droit. Dans ce cas, mes élèves, quelle est la forme géométrique qu'on va obtenir avec les 4 segments? Magnifique! Cette fois-ci, on va obtenir une forme géométrique qui s'appelle un rectangle. Il s'agit du rectangle. Un rectangle est une forme géométrique qui se constitue de 4 côtés. C'est un quadrilatère. Chaque deux côtés opposés qui le composent sont parallèles et ils ont la même mesure de longueur. Chaque deux ont la même mesure de longueur, chaque deux côtés opposés. Chaque deux côtés consécutifs sont perpendiculaires l'un sur l'autre. Un solide est une forme géométrique qui a 3 dimensions, une longueur, une largeur et une hauteur. On a évoqué ce terme lorsqu'on a traité les prismes et les pyramides. Un sommet, c'est quoi? Un sommet est un point de rencontre de 3 arêtes au plus. Une arête est quoi? Une arête est un segment qui relie deux sommets. Une face, c'est quoi? C'est une surface pleine dans le cas de cube et de parallélépipède rectangle qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va traiter, qu'on va diagnostiquer. Elle est délimitée, bornée par 4 arêtes. Lorsqu'on étudie un solide, on se concentre, on se focalise sur ses caractéristiques, bien ses propriétés, bien sur ce que distingue un solide d'un autre. Donc, on cite les caractéristiques d'un solide en général, le nombre de sommets, le nombre des arêtes, le nombre des faces, la forme des faces également. Notre étape suivante de notre apprentissage, on va la nommer observer et s'exprimer. Ouvrez les oreilles et les yeux. Essayez de trouver des réponses vous-même. Lorsqu'on rassemble 6 carrés d'une même taille, là on parle d'un patron d'un cube. Là on a construit le patron d'un cube. Donc c'est quoi un patron? Le patron d'un cube ou bien d'un autre solide est un ensemble de surfaces pleines sous forme de carré dans ce cas, rassemblés ensemble, qui vont nous servir si on veut fabriquer un cube. On va les rassembler, les plier et les coller et on aura un cube. Les étapes de la fabrication et de la construction d'un cube. Dans un premier temps, on trace, on dessine les parties rassemblées sur un carton, bien un papier. Ce qu'on vient de dessiner est un patron du solide. C'est le patron du cube dans ce cas. Par la suite, on va découper la forme, on va plier suivant les bords de chaque carré. On va plier au niveau des bords de chaque carré, on va plier au niveau des segments qui délimitent chaque carré. Par la suite, on va essayer de rassembler la forme et de
coller les extrémités pour avoir un solide, une forme géométrique fermée. Pour vous approcher de la réalité et vous concrétiser la signification, la désignation de la notion d'un cube, je vous affiche quelques objets réels qui ont une forme de cube. On trouve les dés, les jouets anti-stress, ou bien on les appelle aussi les carrés anti-stress, un Rubik's Cube, c'est un jouet aussi, et on trouve également une bougie sous forme de cube. Lorsqu'on dispose de 6 rectangles, chaque 2 rectangles ont la même taille et on les rassemble ensemble selon le modèle affiché sur votre écran. Là, on va obtenir ce qu'on appelle un patron. Le patron d'un parallélépipède rectangle. Car le parallélépipède rectangle, il est formé de 6 rectangles. Chaque 2 entre eux ont la même taille. Les étapes de la construction d'un parallélépipède sont les suivantes. Dans un premier temps, on prépare le patron. Par la suite, on découpe et on essaie de plier pour rassembler les extrémités afin de coller et on obtient un parallélépipède rectangle à la fin. Voici quelques exemples d'objets qui ont une forme d'un parallélépipède rectangle. Morceau de bois, boîte de lait, boîte de chocolat. C'est le moment de découvrir les caractéristiques ou bien les propriétés d'un cube. Je vous invite à compter le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces et me décrire la forme des faces d'un cube. À vous de le faire. Bravo mes élèves, vous êtes les meilleurs. Dans un cube, on trouve 8 sommets, 12 arêtes, 6 faces et la forme des faces est, il s'agit des carrés. Les faces d'un cube sont des carrés qu'on a rassemblés, on a dit au début. Bien, le nombre des sommets, le nombre des arêtes, le nombre des faces et la forme des faces sont les caractéristiques d'un cube. Allons-y, on découvre ensemble les caractéristiques d'un parallélépipède rectangle. Et je vous rappelle que lorsque je parle de caractéristiques d'un solide ou bien des propriétés d'un solide, je désigne le nombre de sommets, le nombre des arêtes, le nombre des faces et la forme des faces également. Parfait. Il s'agit des mêmes caractéristiques d'un cube, à part la forme des faces. Un parallélépipède rectangle dispose de 8 sommets, 12 arêtes, 6 faces, et la forme de ces faces est rectangulaire. Elle est formée de 6 rectangles, chaque 2 rectangles ont la même taille. On classe toutes les données qui concernent les caractéristiques d'un cube et d'un parallélépipède rectangle dans un seul tableau, car la seule différence qu'il y en a, c'est la forme des faces. Le nombre des sommets au niveau des deux solides, c'est 8 sommets. Nombre des arêtes, c'est 12 arêtes. Nombre des faces, c'est 6 faces. On trouve au niveau des faces d'un cube des carrés, on trouve au niveau des faces d'un parallélépipède rectangle des rectangles. On a 3 tailles de rectangles et pour chaque taille, on trouve 2 rectangles qui se ressemblent. Il s'agit de l'étape d'apprentissage que je nomme réfléchir et appliquer.
Là, on doit utiliser la réflexion pour répondre et on doit appliquer également ce qu'on a appris. Je vous explique le travail à faire. Lisez attentivement la phrase, bien les phrases. Essayez de compléter chaque phrase par le concept, le mot, le terme qui convient. Par la suite, relisez la phrase et vérifiez s'il y a un sens, s'il est cohérente. Mettez en pause la vidéo pour réfléchir et faire le travail. Je vais vous afficher par la suite les réponses. Bravo mes élèves. Voici les éléments de la réponse. Un sommet est un point de rencontre de 3 ou plusieurs arêtes. Sommet, c'est le mot qu'on doit écrire. Un cube est un solide ayant des faces sous forme de carré. Cube, c'est le mot qui manque. Le livre a la forme d'un parallélépipède rectangle. Parallélépipède rectangle, c'est ce qu'on cherche, c'est le mot qu'on cherche. Une face est la surface pleine d'un cube ou d'un parallélépipède rectangle délimité par 4 arêtes. Le mot face, le concept face qu'on a essayé de trouver. Je suis fière de vous. Cette étape d'apprentissage, je l'appelle moi-même vérifier et valider vos acquis. On va vérifier si vous avez bien compris, si vous avez bien assimilé ce qu'on a abordé durant ce cours. Pour cela, je vous demande de prendre votre livre de mathématiques, le petit matheux, et de faire l'exercice 1, page 98. Bon courage! Je vous rappelle qu'il faut m'envoyer vos devoirs, vos travaux faits à ma boîte email. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.